Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, il sera question de comprendre l'importance de l'intelligence émotionnelle. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relations d'aide. Bienvenue dans notre nouvelle série dans laquelle nous allons parler de l'intelligence émotionnelle. Nous en avons besoin dans notre quotidien. Vous savez, on voit tellement de dégâts tout autour de nous, dans les couples, dans les familles, dans nos relations professionnelles, dans nos relations amicales, dans notre vie sociale tout court. On voit tellement de dégâts et la plupart du temps, au fait, on ne sait pas comment faire pour remédier les choses. On cherche des solutions par-ci, par-là, alors que par moment, la solution est juste d'apprendre ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, d'avoir de l'intelligence émotionnelle. Mais c'est quoi l'intelligence émotionnelle? Les spécialistes disent que l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité pour une personne de percevoir, de comprendre, de maîtriser ses propres émotions. C'est-à-dire que tu dois arriver à un niveau où tu dois apprendre au fait à connaître tes émotions, à les décoder, à pouvoir les gérer, les maîtriser. Ainsi, tu vas pouvoir comprendre l'autre qui est en face de toi pour pouvoir mieux interagir avec lui. Parce que qu'est-ce qui se passe souvent? Dans la vie de tous les jours, quand vous rencontrez des gens, les gens ne sont pas comme vous. Ils n'ont pas la même sensibilité que vous. Ils ne voient pas les choses de la même manière que vous. Et vous allez vouloir qu'ils fonctionnent comme vous. Voilà comment les problèmes commencent. Vous ne pouvez pas demander aux gens d'être comme vous, de réagir comme vous, de faire les choses comme vous. Ils ne sont pas vous. Alors vous devez apprendre à vous connaître. Au niveau de vos émotions, comment vous fonctionnez. Parce que voilà, on a plusieurs types de tempéraments. Nous avons les tempéraments qui sont extravertis, on a d'autres qui sont introvertis. Si tu es extraverti et que tu es amené à travailler avec un introverti, tu dois savoir comment tu fonctionnes et savoir comment l'introverti fonctionne. Il n'est pas comme toi et t'adapter à lui. C'est ça l'intelligence émotionnelle. J'apprends à me connaître pour pouvoir mieux interagir avec les autres et ce qui fera que nos relations seront plus apaisées. Parce que par moment, quand une personne est de nature extravertie, c'est une personne qui va assez vite, qui est speed, qui fait les choses de manière chaud. Alors que l'introverti, ça va être une personne qui va prendre tout son temps, qui va être dans ses émotions, qui va être en guillemets dans les nuages. Et vous allez dire que non, cette personne est lente, la personne n'est pas comme ci, quand la personne n'est pas comme ça. C'est faux. C'est juste que la personne est différente de toi. Et tu vas apprendre à t'adapter à cela. L'un des endroits où on retrouve cette difficulté souvent, c'est dans le domaine professionnel et dans le couple. En fait. C'est là où vraiment les personnalités s'affrontent au quotidien. Au-delà de ça, j'aimerais vous parler de quelque chose que j'ai vécu il y a quelques jours. De comment le fait de ne pas avoir de l'intelligence émotionnelle peut créer énormément de dégâts dans ta vie, surtout dans ta vie professionnelle et peut te faire perdre beaucoup des connexions, des relations, des opportunités. Il y a une jeune dame d'une vingtaine d'années qui est venue chercher un travail. Et elle a commencé le travail. Dès le premier jour, le deuxième jour, elle n'est pas venue. On l'a cherchée, on ne l'a pas trouvée. Elle a réapparu après. Et puis elle dira que non, j'ai mon oncle qui a fait un accident, donc je suis partie le voir à l'hôpital. Jusque-là, c'est normal, entre guillemets. Mais elle n'a pas prévenu. Elle s'est excusée. Le lendemain, elle n'est pas encore venue. Elle va revenir après encore. Elle s'excuse encore. Le troisième jour, elle revient. Et là, au détour au fait d'une situation, elle s'énerve. Elle plante tout. Elle abandonne tout. Et puis elle s'en va. Le quatrième jour, elle commence à se disputer avec ses deux autres collègues. Au jour où je suis en train de vous parler, elle n'a même pas fait un mois dans ce nouveau travail qu'elle a commencé. Pourtant, c'est un travail qui est recherché. Mais sa capacité, son incapacité plutôt de pouvoir gérer ses émotions,
par rapport à ses défis personnels de la vie de tous les jours, son incapacité de pouvoir, au fait, interagir calmement, professionnellement avec les autres, lui ont coûté ce poste. Vous voyez? Et c'est après qu'on va se rendre compte que non, c'est un récidiviste. Elle a l'habitude de se comporter comme ça. Et ça m'a un peu chagrinée parce que je me suis dit, waouh, assez jeune comme ça, et tu perds autant d'opportunités parce que tu n'arrives pas au fait à te canaliser. Tu n'arrives pas à te canaliser et ça va dans tous les sens. Ça, c'est l'histoire de cette jeune dame. Mais c'est quelque chose qu'on retrouve dans la vie de beaucoup d'entre nous. Vous voulez une chose, mais vous n'avez pas les aptitudes nécessaires pour pouvoir gérer la chose quand elle va arriver. Tout ce que tu veux là, tu veux la vie de couple, tu veux ce travail, tu veux cette promotion, tu veux ceci, tu veux cela. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est que est-ce que tu as les ressources intérieures nécessaires pour pouvoir faire face à cela? Est-ce que tu as l'intelligence émotionnelle nécessaire? Est-ce que tu te connais d'abord? Est-ce que tu te connais? Au-delà de te connaître, est-ce que tu as la capacité, la maîtrise nécessaire pour pouvoir maîtriser tes propres pulsions pour pouvoir interagir avec les autres? Parce que certains d'entre vous, quand vous n'êtes pas bien, quand vos émotions se réveillent, vous allez dans tous les sens. Vous allez exploser, vous criez sur les gens, vous injurez les gens, vous faites tout et n'importe quoi. Et après, au fait, quand vous revenez à vous-même, vous allez vous dire, vous commencez à vous excuser. Une fois, ça va passer. 2 fois, ça va passer. La 3e fois, ça ne passera pas. Parce que les gens ne sont pas là, au fait, pour vous subir. Et c'est comme ça que les portes vont commencer à se fermer pour vous. Vous allez dire finalement que les gens sont mauvais. Les gens ne sont pas mauvais. Le problème, c'est toi. Dans le cas de cette jeune fille, on va apprendre, quand on a appris au fait que c'est une multirécidiviste, on sait pour. Et puis, elle est persuadée que ce sont les autres qui sont en tort, que ce qu'elle fait, c'est bien. Voilà le vrai problème. Souvent, vous êtes incapable, en fait, de pouvoir interagir avec les autres. Vous êtes incapable de pouvoir vous maîtriser vous-même. Vous explosez, vous allez dans tous les sens et vous pensez au fait que les gens doivent tolérer ce que vous faites, doivent vous subir. Non, les gens ne doivent pas subir parce que eux-mêmes, ils ont leurs propres défis, au fait. Tu ne peux pas te permettre de venir jeter, au fait, tes frustrations, tes problèmes sur eux. Donc, tu dois apprendre à te connaître, à te gérer pour pouvoir mieux interagir avec les autres dans la vie de tous les jours. C'est dans tous les domaines. L'exemple que j'ai donné, au fait, dans ce podcast, c'est dans la vie professionnelle. Mais dans ta vie de couple au quotidien, comment ça se passe? Dans tes relations avec ton conjoint, ta conjointe, dans ta relation avec tes enfants, comment ça se passe? Dans ta vie, dans tes amitiés, comment ça se passe? Autant de domaines de ta vie où rien ne va parce que tu n'y arrives pas. La capacité, tu dois apprendre à te connaître, qui je suis, comment je fonctionne, quelles sont ces émotions en fait qui me jouent des tours au quotidien, c'est quoi les éléments déclencheurs, comment je peux gérer ça pour mieux interagir avec l'autre. Ce n'est pas parce que le matin je me réveille, je suis de mauvaise humeur que tout le monde doit me subir au quotidien. Non, les gens n'ont rien à voir avec ce qui t'arrive. Alors tu te débrouilles, tu vas te gérer pour pouvoir mieux interagir avec les autres. C'est de ça dont on parle au fait dans l'intelligence émotionnelle. Sinon ça va te coûter. J'ai vu des mariages au fait tomber. J'ai vu des relations professionnelles, des connexions sur tomber. J'ai vu des amitiés se briser parce que l'autre était fatigué de subir. Alors la personne va se retirer. Si tu veux changer les choses, c'est maintenant que tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et commencer à faire le nécessaire. On se retrouve dans le prochain épisode pour aller un peu plus en profondeur. C'était Noélie Panda, ta conseillère en relation d'aide. À bientôt. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.